Salut à tous, nous portons pour une nouvelle vidéo et on qui sont pour faire un retour pour capable encourager le travail nous, c'est abonner avec page nous, c'est commenter, like, partager. On ne va pas perdre du temps, on entre dans l'exercice pour aujourd'hui. Sur la fonction f définie par f de x, il faut ajouter ça par f de x égale avec exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3. Étudier les variations de f. Ah ben, en tout premier lieu, il faut déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition de f. Voilà. Puisque ici, c'est une fonction exponentielle en polynôme, fonction exponentielle se définit sur R, et bien le domaine de cette fonction est encore défini sur R parce que toute fonction polynôme se définit sur R. Donc le domaine est donc R où DDF égale avec moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc ça c'est le domaine de définition de cette fonction. Maintenant on va étudier les limites aux bornes. Limites aux bornes de son ensemble de définition de DDF. Ok? Eh bien, c'est limite en moins l'infini, puis limite en plus l'infini. Pour la limite en moins l'infini, lim f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal avec, c'est exponentielle de 2 par moins l'infini, moins 4 exponentielle de moins l'infini, plus 3. Particularité qui gagne la fonction exponentielle là, pour calculer la limite là en moins l'infini, eh bien, ces variables-là ou remplacées par moins l'infini dans toute fonction. Et sans oublier exponentielle de moins l'infini, ça c'est égal avec 0. Eh bien, lim f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal. 2 par moins l'infini, exponentielle de moins l'infini donne 0. Exponentielle de moins l'infini, 4 par 0 by 0, donc on reste 3. Voilà, on trouve 3. N'oublie pas, quand on calcule la limite d'une fonction à l'infini, ça nous donne une valeur finie. Cette valeur finie représente asymptote horizontale. Donc, y égale avec 3 est asymptote horizontale à la courbe. Maintenant, on va calculer la limite en plus l'infini. On dit c'est lim f de x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est égal avec lim quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour une fonction polynôme, c'est le terme du plus haut degré en x que nous avons calculé. C'est exponentielle de 2 par plus l'infini. Donc, ça va nous donner exponentielle de plus l'infini, c'est encore plus l'infini. Donc, 2 par plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Lim f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal avec plus l'infini, plus l'infini. Puisque nous calculons limite fonction ça à l'infini, nous l'infini, on peut dire qu'il existe une branche parabolique. On dit que existence d'une branche parabolique, BP parabolique. Eh bien, pour voir la direction de cette branche parabolique, on va calculer la limite f de x sur x. Lim f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est toute la fonction qui va sur x. C'est-à-dire que nous devons avoir exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 sur x. Maintenant, c'est encore la même chose. On va prendre le rapport des termes du plus haut degré. Eh bien, lim f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne c'est lim, quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne c'est exponentielle de 2x sur x. Ce qu'il faut savoir, la fonction x croît moins rapide que celle de exponentielle de x. Dans ce cas-ci, on peut considérer que la variable x au dénominateur comme une constante, c'est-à-dire que on a seulement exponentielle de 2x. Comme vous le savez, la limite de exponentielle de 2x à l'infini, ça te bat nous plus l'infini,
Et puisque ça va nous plus l'infini, eh bien, limite exponentielle de 2x sur x, ça va nous donner encore plus l'infini. Lim f de x, quand x tend vers plus l'infini, f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est égal avec plus l'infini. Eh bien, branche parabolique de direction. Maintenant, branche parabolique de quelle direction? Puisque ça me donne plus l'infini, l'axe de direction au y. Eh bien, il nous dit que de direction au y. Voilà la limite de cette fonction. Maintenant, on va calculer, ou du moins, on va étudier le sens de variation. Sens de variation. Voilà le sens de variation. Pour le sens de variation, il y a deux choses. Il y a la dérivée première et il y a le signe de la dérivée. Moi, dit la dérivée première. La dérivée première. Première. Voilà. Eh bien, moi, dit f' de x. Lorsque vous avez exponentielle de ax, eh bien, sa dérivée, c'est bien a exponentielle de ax. Exponentielle de 2x, la bombe c'est 2 exponentielle de 2x. La dérivée de exponentielle de x, la bombe encore exponentielle de x. Eh bien, moins 4 exponentielle de x. La dérivée de 3 est donc 0. Eh bien, on peut faire mieux, on peut dire f' de x est donc c'est 2 exponentielle de x. Lorsque je factorise par 2, on va bien de là. Exponentielle de x, m'a bien exponentielle de x, moins, et puis 4, ça me donne 2. Voilà, voici la dérivée première. Maintenant, on va donner le signe de la dérivée. Ça c'est la dérivée première. Maintenant, on va étudier le signe de la dérivée. Pour cela, on va poser la dérivée égale à 0. f' de x égale à 0. Donc, c'est 2 exponentielle de x exponentielle de x moins 2 égale avec 0. Maintenant, vous savez que c'est une équation produit de différent de 0, exponentielle de x supérieur à 0. Dans ce cas-ci, c'est bien exponentielle de x moins 2 qui est égal avec 0. Et puis ensuite, exponentielle de x égale avec 2. Vous savez, quand nous avons exponentielle de x égale avec y, eh bien, nous dit que x, ça équivalent avec x égale avec ln y. Exponentielle de x égale avec 2, x égale avec ln 2. Donc ça, c'est cette valeur qui s'annule, qui annule la dérivée. Maintenant, tableau de la dérivée. Tableau de la dérivée. Voilà. Moi, dit une première ligne, une deuxième, ensuite une verticale. X moins l'infini qui, et puis plus l'infini qui c'était l'autre définition, non? F' de x, f de x. Et ln2, c'est la valeur pour laquelle la fonction dérivée s'annule. Mais je dis ln2, voilà. Quel est le signe de la dérivée? Le signe de la dérivée est donc positif et contraire négatif à droite. Et bien, ça peut passer, moins, il dit moins descendre, moins plus, il dit moins monter. Donc, ici, moins minimal. Maintenant, nous calculons dérivée, c'est tableau de dérivée. Maintenant, on va variation. Comment fonctionne varier? C'est ça, ça veut dire. À partir de ce tableau, on peut faire cette conclusion. Eh bien, allons-nous. Eh bien, ici, quel que soit x élément de moins l'infini ln2, moins l'infini, puis ln2, qu'est-ce qui se passe? F' de x est inférieur à 0, f' de x est inférieur à 0, eh bien, la fonction f de x, f est strictement, voilà, f est strictement décroissante. Voilà. Et en deuxième lieu, quel que soit x élément, intervalle par intervalle, je prends cet intervalle et deuxièmement, on va prendre notre intervalle là qui c'est ln2 à plus l'infini. Quel que soit x élément 2, pas vrai, ln2 à plus l'infini,
qu'est-ce qui se passe? F' de x est positif parce que le plus, f' de x est positif. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, la fonction f est strictement, donc f est strictement croissante. Eh bien, ensuite, pour x égale à ln2, pour x égale avec ln2, ça passe ensuite, la fonction f' de x s'annule. La fonction f' de x est égale à 0. Eh bien, ensuite, ça passe avec la fonction f, et puis la fonction f admet un minimum. La fonction f admet un minimum. Voilà. Yeah.